Bonjour à tous, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous présenter l'exchange Swissborg. Alors Swissborg c'est un exchange basé en Suisse qui permet dans une version mobile avec une application d'avoir un exchange assez condensé, assez propre, permettant notamment à tous les débutants de se lancer dans le domaine des cryptos assez facilement avec une appli très facile à prendre en main et avec un visuel assez attractif. Donc là, on est sur la page d'accueil de la version application. Donc on a le solde actuel de notre compte avec toutes nos cryptos actuellement disponibles sur l'exchange. Donc là, on a possibilité de faire comme j'ai fait actuellement, de masquer le solde pour pouvoir utiliser l'application un peu n'importe où sans que des regards indiscrets regardent actuellement combien on a sur notre exchange. Donc on a la possibilité de déposer directement des cryptos, d'échanger directement des cryptos sur la page d'accueil. On a un petit graphique en fond qui nous permet de voir à peu près les variations dans les 2 3 jours qui viennent. Et ensuite on a la liste de toutes les cryptos qu'on a actuellement sur la plateforme. Donc moi j'ai un peu de Binance, de Swissborg, de Bitcoin et un peu d'euros. Donc il y a beaucoup de cryptos disponibles par rapport au début. Et donc on a possibilité de garder plus ou moins des cryptos sur l'exchange. Et vous voyez en dessous, il y a marqué Yield Active, c'est parce que c'est des cryptos que j'ai déposés ici pour pouvoir avoir un intérêt sur cette crypto. Donc on va gagner des intérêts tous les ans sur ces cryptos. Donc j'en ai laissé un petit peu sur cet exchange pour la démonstration et pour gagner un petit peu d'intérêt. Mais ce que je vous conseillerais, comme je vous conseille à chaque fois, c'est à chaque fois que vous créez un compte sur un exchange, c'est de vous procurer une clé Ledger. Je vous mettrai un lien dans la description si vous voulez. C'est une solution qui vous permettra de sécuriser vos cryptos et de vraiment les posséder. Parce que là, en fait, sur un exchange comme Swissborg, vos cryptos ne vous appartiennent pas vraiment. Elles appartiennent à la société qui les garde pour vous. Donc en cas de problème, vous n'avez plus vos cryptos à vous. Donc voilà, c'est très important. En haut à droite, vous avez comment dire, un petit récap de ce que vous avez, de vos profits et de vos pertes, et les allocations, donc un petit camembert avec le taux de BNB, le taux de Swissborg, le taux de Bitcoin, etc. Donc ça permet de vous faire une petite visu assez rapide de votre portefeuille à l'heure actuelle et pourquoi pas réallouer certains actifs. Par exemple, là j'ai trop de BNB à mon goût à l'heure actuelle, donc l'idée ce serait peut-être de faire moitié BNB et refaire un quart de Bitcoin par exemple pour être un peu plus homogène. Donc voilà, après voilà, profit-perte, donc ça vous permet de voir depuis votre investissement ce que vous avez fait. Donc vous avez total, non réalisé, réalisé et puis le total des frais, quoi. Donc c'est assez complet, assez facile à prendre en main. Vous voyez, ça tient sur une page. Je trouve que par rapport à certains exchanges, Swissborg, sur ce côté-là, c'est vraiment propre, c'est carré, quoi. Il y a pas à chercher dans tous les coins où est-ce qu'on peut trouver ça. On a un jour, sur une semaine, sur un mois, on a vraiment tout, quoi. Donc ça, c'est la partie tout en haut à droite. Tout en haut à gauche, vous avez votre compte, donc tout ce qui est votre nom, votre adresse, tous les paramètres standards. Donc là, si vous voulez changer par exemple la possibilité de masquer votre solde, etc., ça va se situer dans cette partie. Je vais pas l'ouvrir parce qu'il y a toutes mes informations personnelles et je vais devoir tout flouter, donc on va pas voir grand-chose, ça va pas être intéressant. Mais en gros, il y a quelques menus assez pareils, assez simples, assez faciles à prendre en main. Donc tout ce qui est mode sombre, etc., tout se passe là-haut. Voilà. Donc là, on était dans la partie portfolio, donc on voit ça en bas à gauche, on est la partie portfolio et on a possibilité d'aller dans la marketplace. Donc la marketplace, c'est la partie où on va avoir les cryptos à acheter, quoi. Voilà. Petite connexion un peu lente en ce moment. Il y a eu une tempête hier, donc je pense qu'ils ont des problèmes. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc là, c'est la partie marketplace. Donc vous allez avoir tout ce qui est crypto possible à acquérir sur la plateforme. Donc vous avez les classiques, hein, Bitcoin, Ether, Swissborg, c'est le CHSB, c'est la crypto de l'exchange Swissborg. Donc on verra plus tard qu'en fonction de votre possession de Swissborg, vous allez pouvoir avoir des rendements un peu plus intéressants, etc. Mais attention, ça reste un peu touchy parce que c'est des cryptos qui sont assez volatiles et vous allez peut-être pouvoir acquérir plus de rendement sur certaines cryptos en possédant un peu plus, mais vu que vous allez peut-être perdre par rapport à votre investissement dans cette crypto, enfin voilà, c'est vraiment à prendre en compte, et surtout en fonction de quand vous allez rentrer. Là en ce moment, on est sur un point d'entrée assez intéressant, donc pourquoi pas à la limite regarder pour acquérir un peu de Swissborg, mais sur des plus hauts sommets historiques, je vois pas trop l'intérêt
de se procurer un bac de Swissborg pour essayer de gagner un peu plus de rendement, alors qu'on a déjà, vous voyez, des rendements assez intéressants sur les cryptos actuels. Donc après, voilà, vous avez les classiques, Binance, vous avez des stablecoins, donc on a le Tether, l'USDT, l'USDC, on a un peu de tout, hein, de l'infrastructure, du layer 2, pardon, avec Polygon, etc., Avalanche, AV, Bancor. On a vraiment, ils ont ajouté, je trouve, pas mal de crypto sur la plateforme. Et ce que j'aime bien surtout chez eux, c'est que quand on regarde, par exemple, Bancor, on voit que c'est un protocole de stacking décentralisé. On sait exactement tout de suite ce que c'est. Alors que sur certaines plateformes, on a vraiment que le nom de la crypto et c'est tout, quoi. Donc là, ça permet déjà de voir un peu dans quoi on peut potentiellement investir. Donc on a tout ce qui est play to earn, etc. Donc c'est assez intéressant. Un stablecoin soutenu par l'euro, par exemple, avec le TTR, TTR euro. Je savais pas qu'il était déjà sur la plateforme d'ailleurs. Je pensais qu'il allait arriver un peu plus tard, mais voilà, on a le TTR euro, on a le PancakeSwap, on a un peu de tout, quoi. Et on peut trier aussi en fonction de ce qu'on veut sur la partie supérieure. Donc on a les nouveaux projets, on peut cliquer par les nouveaux projets, donc tous les nouveaux listings sur la plateforme. Et après on peut sélectionner voilà, tout ce qui est... alors là c'est toutes les cryptos où on peut avoir un rendement dessus. Donc on a tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc là tout ce que vous achetez ici, vous allez pouvoir les déposer sur la plateforme et pouvoir accéder jusqu'à par exemple 3,5% de rendement sur le Binance Coin par exemple. Donc voilà, un peu de tout. On a tout ce qui est DeFi, donc c'est vraiment assez facile à prendre en main, hein. Il y a, franchement, l'application est assez claire. On a même une catégorie métaverse. Donc voilà, je trouve que l'application, elle est assez claire, assez précise. Et après, vous n'avez plus qu'à choisir directement ce que vous souhaitez. Ensuite, partie Swissborg Premium, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. En fonction de votre bag et votre comment dire, capacité à acquérir de la crypto de Swissborg, vous allez pouvoir avoir des taux d'intérêt et des avantages différents. Donc là, on peut voir que je suis au niveau standard. Donc j'ai 1% de frais lorsque je fais un échange. J'ai aucun boost sur mes récompenses de stacking. Et donc là, c'est avec le pack 0 CHSB. Par contre, on peut commencer à avoir des niveaux intéressants avec, par exemple, Explorer. On peut activer juste à droite, hein. On a toujours 1% de frais. Par contre, on a un boost de yield à 1,25%, 1,25 fois, pardon. Et donc là, il faudra verrouiller 500 CHSB par exemple. Donc là, actuellement, je crois que le CHSB il doit être autour de 20 centimes. Donc voilà, en fonction de la quantité à bloquer, vous allez avoir des avantages différents. Donc par exemple, le plus haut niveau, on est sur génération, on va avoir un frais de swap qui est à 0,5%, donc c'est assez faible, ça reste intéressant, avec un boost de yield à 2 fois. Par contre, voilà, vous acquérir 20 000 CHSB et les bloquer sur la plateforme pendant, je crois que c'est un an si je dis pas de bêtises. On va voir si je clique dessus avec ma belle connexion, si ça va fonctionner. Voilà, donc c'est ça, c'est sur 12 mois. Donc on a 20 000 CHSB à bloquer sur une période de 12 mois. Donc on a même la valeur approximative, hein. On devrait bloquer 4188 euros. Avec, donc là j'ai un solde actuel de 0,71 CHSB, pardon, je vais pas aller loin. Mais voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée par rapport à si vous avez beaucoup de Bitcoin par exemple, etc. Ça peut être peut-être intéressant de se faire un bac de 4000 euros de CHSB et laisser peut-être une partie de vos cryptos, mais attention, hein, toujours en restant soft sur votre bag et toujours garder un petit pourcentage, hein, de votre yield par rapport à votre bag total parce qu'on ne sait jamais, hein, s'il y a un problème, faudrait pas vous assurer de tout perdre. Donc voilà pour la petite description de Swissborg. Vous avez vu que c'est assez simple, assez facile à prendre en main. On a vu que toutes les cryptos sont assez bien présentées, assez faciles à prendre en main. On a voilà, ça se fait tout seul, hein. Vous avez un petit clic, vous avez le cours de la crypto, vous pouvez même voir sur un an, mais là c'est un TTRUS, ça sert à rien. Mais par exemple, si on fait communauté, le Bitcoin, si on fait sur tout, par exemple, voilà, on a le graphique total du Bitcoin par rapport à... Donc là, on remonte jusqu'à janvier 2016. Donc ça peut être intéressant de voir à peu près avant d'investir, quoi. Si vous y connaissez pas grand-chose, vous voyez que là, par exemple,
On n'est pas vraiment sur le top, mais par contre, on est à peu près, si vous tracez un trait, vous êtes à peu près au niveau du plus haut niveau de mars 2018, quoi. Vous êtes à peu près à ce niveau-là. Donc là, concrètement, si vous investissez actuellement, c'est comme si vous aviez investi au top de mars 2018, quoi. Donc ça reste malgré tout un prix intéressant, quoi. Donc voilà, et après, en termes d'achat, c'est assez simple. Soit vous achetez directement à droite, soit vous échangez par rapport à une autre crypto. Et voilà, quoi. C'est vraiment une application qui est assez facile à prendre en main et assez propre, je trouve. Donc voilà, donc là c'est en fiat, en euros. Vous pouvez ajouter une devise si vous voulez, ou alors vous pouvez faire échanger directement. Et vous allez pouvoir échanger directement du Bitcoin contre du CHSB par exemple ou autre, quoi. Donc voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Je vous mets tout dans la description si vous êtes intéressé. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. S'il y a des mises à jour, je referai une petite vidéo présentatrice pour vous expliquer tout ça. Et voilà, c'était Nico. Ciao.